Hotep, c'est chacun de Goukemet. Je vais vous raconter quelque chose d'assez particulier. Mais avant cela, je vais citer Cheikh Anta Diop dans son livre Nation et Agriculture, comme vous pouvez le voir. Nous allons aller à la page 530. Attendez, excusez-moi, le livre est neuf. Je l'ai acheté hier à la librairie Tamiri, métro Belleville. Alors attendez, voilà, vous voyez bien la page. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Quoi qu'il en soit, l'enseignement d'Amadou Bamba reste plus que jamais valable sur le plan national. D'accord? Et pour aller plus loin, une citation à la page d'à côté. Vous m'excuserez à nouveau, le livre est tout neuf, donc... alors, attendez. Enfin, je dis ça parce c'est pas très pratique à ouvrir, etc. Donc, attendez. Voilà, alors ici. Par contre, chez les Mourides, étant donné le mode de vie, on sent, même à travers l'expression religieuse, les pulsations nègres, toujours diversifiées, engendrant l'art. L'une et l'autre poésie devraient, dès que possible, être transcrites en caractère latin pour des fins de vulgarisation et pour être plus conservables. Nous nous proposons d'en sauver de l'oubli le maximum que nous pourrons, mais cet effort serait encore plus efficace s'il était consenti par les services officiels, en l'occurrence par l'IFAN. Voilà. Pourquoi c'est particulier? Bien, le titre de cette vidéo, ça sera « Cheikh Anta Diop n'a pas dit ça ». C'est un nouveau symptôme chez les kamites, on va dire. Donc, il y a déjà une vidéo d'un certain professeur qui nous a fait le coup. Non, Diop n'a pas dit ça. Bon, j'ai cité Diop. L'histoire est close. Il n'y a pas eu de démenti. D'ailleurs, il n'y a pas eu de mise à jour sur la position. Donc, certaines personnes enseignent toujours que le prophète Mohammed ibn Abdullah était noir. Et en plus, ils ont une photo. Ils ont une iconographie plutôt. Donc, une image faite apparemment à partir de témoignages comme la méthode de la criminologie. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, paraît-il, il y a même d'autres iconographies où il apparaissait plus jeune même. Je ne les ai toujours pas vus, j'attends toujours. Cheikh Anta Diop, un chantre mouride de la Renaissance africaine. Une preuve vivante du haut potentiel du système de formation et d'éducation mouride ouvert aux divers apports scientifiques et culturels exogènes et que de grandes figures religieuses et intellectuelles du Sénégal en sont issues, à l'exemple de l'illustre scientifique le plus éminent de toute l'intelligentsia noire contemporaine, le chantre du panafricanisme, le professeur Cheikh Anta Diop. Et, en effet, beaucoup l'ignorent totalement, Cheikh Anta a été élevé entre Keur Goumag, la demeure de Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel, aussi connu sous le nom de Ndiarème, et Keur Cheikh, c'est-à-dire le quartier de Cheikh Ibrahima Fall, où il entama son enseignement coranique, période qu'il décrit en ces termes dans un de ses ouvrages, L'Afrique noire précoloniale. Je fus ainsi envoyé durant 4 ans à Koki, ramené à Diourbel Plateau, donc à Keur Goumag, la grande maison, celle de Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, et de nouveau à Keur Cheikh, c'est-à-dire chez Ibra Fall. On récite le Coran à 11 ans en moyenne, sans pouvoir en traduire une seule phrase. On est en même temps capable d'écrire de mémoire le texte entier, y compris la ponctuation. Ce premier cycle d'études, qui se termine à 11 ans, constitue le stade primaire. On aborde alors ce qui est peut-être considéré comme l'enseignement secondaire et supérieur, avec comme programme l'étude de la grammaire, la législation musulmane, l'histoire et surtout celle de l'Asie islamisée, et bien que théoriquement interdite, la Kabbale, qui permet de faire des talismans, les versets coraniques sont utilisés aussi à cette fin.
Cheikh Anta Diop fut aussi marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigée par l'érudit Serigne Mbacké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbacké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée, à certains problèmes de thermodynamique, machine à vapeur et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans influence directe de l'Europe. Aucun de ses ressortissants ne savait lire ni écrire le français. Les connaissances astronomiques y étaient assez développées à cause de la nécessité de trouver la position de la Mecque, même en dehors des horizons coutumiers par observation du ciel. Il ne paraît point donc hasardeux de penser que Cheikh Anta Diop ait acquis sa curiosité intellectuelle et son goût pour la recherche dès les primes années de sa jeunesse en milieu mouride. Détail que citent rarement ou presque jamais, bizarrement, les nombreux intellectuels se réclamant de ces idées. Ce secret s'explique, à notre sens, par la contradiction que ces esprits forts ne peuvent s'empêcher de ressentir malgré eux, du fait de l'incohérence entre l'idée d'archaïsme et de féodalité qu'ils se sont forgés des Mourides et le progressisme incroyable et les idées d'avant-garde incarnées par le professeur Diop, d'où leur embarras. Secret qui a pourtant son importance à l'aune de la nature et de l'envergure des travaux du professeur Diop, qui demeurent assurément immenses. Ces recherches constituent en effet l'une des plus importantes qu'un intellectuel africain contemporain ait effectuées à ce jour. Là, on parle sur le fait qu'il était mouride ou pas. Est-ce qu'il était mouride ou pas? Déjà, il y a un frère qui dit que les mourides ne sont pas musulmans. Moi, je dis musulmans orthodoxes ou pas. Voilà. Il y a d'autres frères qui disent qu'il n'était pas mouride. Donc, quand je pose la question, est-ce qu'un mouride est musulman? La majorité dit oui. Mais quand je demande, est-ce que Diop était mouride? La majorité a dit non. Quelqu'un a même dit si on est musulman, on ne peut pas. C'est comme si quand on parle de l'Égypte antique, eh c'est-à-dire qu'on n'est pas musulman, parce que pour un musulman, ça ne compte pas. Mais bon, ça, c'est de l'interprétation. Moi, je ne rentre même pas dans ces débats-là. D'accord? Donc, j'ai dit au frère, mais il me semble bien que Diop a dirigé les gens vers Amadou Bamba. Bon, c'est vrai que j'ai plutôt dit, il me semble qu'il écrit qu'on pourrait avoir nos propres traditions, nos propres lieux de culte. En tout cas, qu'il avait dirigé les gens vers Amadou Bamba. D'où la citation que j'ai faite. Et là, les frères, tout de suite, non, il n'a jamais dit ça, donne-moi la source, donne-moi la citation, etc. Non, c'est pas dans Nationnaire, etc. Bon, c'est parti comme ça. Donc, j'ai envoyé un texto à des frères pour poser la question. Et un frère m'a répondu rapidement pour me dire que c'est en effet dans Nationnaire et Culture, vers la fin. J'ai demandé, est-ce que tu pourrais me dire la page ou le chapitre? Il a dit, je ne sais pas exactement. Bon, le lendemain matin, donc aujourd'hui. Voilà la citation. Mais ce qu'il faut savoir, hein, ce qui est important, c'est Car sa famille appartient à une lignée des Diop dont les origines se trouvent à Koki, Louga, foyer de connaissances réputé pour l'excellence de ses oulémas et la piété de ses marabouts. C'est ainsi que Mamor Anta Sali, le père de Cheikh Ahmadou Bamba, eut à étudier durant sa jeunesse dans le village de Koki, auprès de l'éminent Massamba Anta Diop, un ancêtre de Cheikh Anta Diop. La mère de Cheikh Anta, Maguette Diop, avait une sœur, Fatou Diop, qui fut l'épouse de Cheikh Anta Mbacké, un frère cadet de Cheikh Ahmadou Bamba, dont Cheikh Anta Diop portera d'ailleurs le nom. L'alliance des familles religieuses de Koki et de Mbacké était en effet très ancienne. Cela explique par exemple que la mère de Cheikh Mohamedou Mustapha, fils aîné et premier successeur de Cheikh Ahmadou Bamba,
aussi bien que celles de Cheikh Mohamedou Bachir, fils et biographe de Cheikh Ahmadou Bamba, sont toutes originaires de la dynastie de Koki. Cheikh Anta naquit 4 ans avant la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba. Passera ses premières années de l'enfance en milieu mouride, milieu avec lequel il conservera toute sa vie des relations étroites à travers notamment l'amitié profonde qui le lie toujours et qui le lia toujours avec son marabout et cousin Serigne Cheikh Mbacké, qu'il admirait pour ses grandes qualités d'intelligence, d'érudition, de générosité, de courage et d'ouverture d'esprit au point de lui donner le nom de son fils aîné, Cheikh Mbacké Diop. Actuellement chercheur au CNRS et auteur d'un ouvrage de référence sur son père. Vous voyez? On m'a dit que j'ai insulté Diop. Ah ben voilà, par rapport au fait que je dise qu'il avait dirigé les gens vers Amadou Bamba ou qu'il avait validé, qu'il avait dit. En fait, ce que j'ai cité en fait en substance et mon argumentation, c'est que les mourides sont musulmans. Après que Diop soit mouride ou pas, c'est autre chose. On va me dire non, il est né mouride, mais après il n'était plus mouride. Ça, c'est un autre débat. Mais comme j'ai lu la citation, donc voilà. Au début, ça n'existait pas. Diop n'a pas dit ça. Maintenant, il y a la citation, c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment, j'ai même dit aux frères, ben, dans ce cas-là, ben, soyez mourides alors, soyez musulmans, puisque tout ce que Diop a dit et fait, eh bien c'est correct. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas dans une démarche qu'il faut condamner, critiquer ceci ou cela, mais tout simplement, il faut arrêter. C'est bien d'apprécier Diop, mais voilà quoi. L'exemple de Cheikh Anta Diop, qui n'a jamais renié sa mouridité. Et il n'est point besoin d'aucune récupération pour le prouver, démontre clairement que la doctrine mouride, actualisée à travers les apports scientifiques modernes et une méthodologie scientifique rigoureuse et débarrassée de sous-produits psychologiques courantes, peut bien être facteur de progrès scientifique, spirituel et matériel, à condition toutefois d'être bien comprise et mise en pratique, ceci malgré les limites et réserves habituelles qu'impose l'approche critique inhérente à la recherche académique. Car le choix de certaines démarches et options individuelles de Cheikh Anta, en sa qualité de chercheur, astreint à user d'une méthodologie scientifique reconnue et idéologiquement neutre dans ses travaux, de même que certaines de ses idées semblant quelquefois en contradiction avec la perception que nous, mourides lambda, pouvons avoir des enseignements de la Mouridiyya ou de l'islam, ne remettent pas fondamentalement en cause les éléments mourides de sa personnalité acquise dès le bas âge, c'est-à-dire une conception très forte d'une identité propre et décomplexée face à l'Occident qui caractérise les mourides. Cette attitude salutaire trouve ses fondements idéologiques dans l'œuvre et les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qui disait dans Masalik « La couleur noire de la peau ne saurait être en aucune manière la cause de la sottise d'un homme ou de ses carences intellectuelles. » Itinéraire du paradis au verset 49, Masalikul Jinnan. Attachement aux usages et à la langue maternelle qu'atteste d'ailleurs la prédilection de Cheikh Anta envers la poésie wolof mouride, représentée par l'immense Cheikh Moussa Ka, dont Diop fit dans ses ouvrages l'icône de la virtuosité dont la langue africaine était capable. En effet, l'abondante et riche littérature wolofale mouride représentée par Cheikh Moussa Ka, Serigne Mbaye Diakhaté, Cheikh Samba Diarra Mbaye, Serigne Modou Kairé, etc.,
À travers la qualité insoupçonnée des poèmes truffés de figures de style n'ayant rien à envier à Homère, Racine ou Shakespeare, constitua très tôt, aux yeux du jeune chercheur, une mine incroyable qui balayait toute idée d'une éventuelle suprématie intellectuelle de l'Occident sur les Africains. Du mouridisme, il acquit aussi la résistance face à la stratégie d'acculturation du nègre entreprise depuis des siècles par les colonialistes et les séides, dont l'œuvre réalisée par Cheikh Ahmadou Bamba a démontré à une époque très sensible pour la confiance des indigènes sur leur propre potentialité. Le passage à l'école de Guédé, au foyer mouride de la connaissance à l'époque et l'atmosphère studieuse des jeunes enfants mourides, apprentissage du Coran et sciences religieuses, malgré toutes leurs limites contingentes, a laissé une empreinte durable sur l'esprit du jeune Diop, qui, soumis à d'autres influences et facteurs exogènes particuliers, réussit à mieux capitaliser et développer ce patrimoine culturel à un niveau inédit. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent rationaliser leur point de vue. On me parle d'Asset, donc Isis. On me parle d'Isis, oui, Isis, etc. Par rapport à la nudité, quoi. Bon, personnellement, je dis que je suis pas d'accord. Hein. C'est pas la peine d'utiliser Isis. Moi, je parle d'aujourd'hui, hein, parce que j'ai bien précisé. Après, j'ai reposé la question. Hein. Ça ne les dérange pas. Ils sont d'accord qu'une sœur marche toute nue dans la rue en plein jour, en France. D'accord? Et au bout d'un moment, une personne me sort justement ce livre-là, de Cheikh Anta Diop. Et me le met en pleine figure. Il me dit oui, mais Cheikh Anta Diop, etc. Donc moi, j'ai fait la réflexion, mais attends, Cheikh Anta Diop, il s'est marié avec une blanche, tu vas pas te marier avec une blanche pour autant. Enfin, tu vas pas te marier avec une blanche. Ça insinue pour autant. Parce qu'on parle de gens qui sont apparemment kamites, hein, apparemment panafricains, apparemment afrocentriques ou afrocentristes. Voilà. Donc, en général, quand on les entend parler de la femme noire, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on peut insinuer qu'en théorie, eh bien, s'ils vont épouser une femme, elle sera noire, elle sera africaine. Donc, le frère me dit, non, mais là, tu as insulté Diop. Je dis, mais comment ça, j'ai insulté Diop? Il me dit, oui, ça veut dire que ce que dit Diop, bon, excusez-moi l'expression, mais je cite, hein, ce que dit Diop, c'est de la merde. Donc là, je me permets de sortir le livre de mon sac. Il ne savait pas que j'avais acheté le livre, et j'ai dit, mais regarde, je viens d'acheter le livre, et d'ailleurs, c'est pour quelqu'un. Si je pensais que c'était la merde, tu crois vraiment que j'irais acheter le livre pour l'offrir à quelqu'un? Et après, j'essaie d'expliquer que si j'ai dit ça, c'est-à-dire que si Diop fait quelque chose, c'est pas comme si tout ce que Diop avait dit ou fait était à reproduire en fait, ou bien était bon. En fait, j'essaie de synthétiser le débat. Donc le frère me dit oui, non, mais si, tout ce que Diop a dit, c'est correct. Et je dis donc tout ce que Diop a dit et fait, c'est correct. Elle me dit oui, oui, qu'est-ce qui n'est pas correct, etc. Et puis bon, là, si vous voulez, déjà, j'ai même dit au frère hein, carrément, bah, soyez en accord avec vous-même, venez, on descend tout de suite et mettez-vous tout nu dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, bon, je pourrais dire des choses, mais moi j'en reste là de toute façon. Moi personnellement, j'en reviens à des gens qui portent la croix en, donc la croix en C, ils vont se dire kamite. Bon, ils aiment bien dire kamite, certains disent kémite, mais eux ils préfèrent dire kamite. Et ils vont tenir ce genre de discours-là. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Dire si c'est bien ou c'est mal, c'est un autre débat. Parce que comme vous voyez, il remonte à l'Égypte antique. Il me montre des stèles avec des sœurs avec les seins nus. Et même une stèle, il y avait une sœur qui avait en fait un bas, on pourrait dire c'est l'équivalent d'un bikini. Il me dit, mais regarde, regarde là. Elle, je dis, mais elle n'est pas toute nue, c'est couvert. Vous voyez, vraiment, je trouve que ça va très loin. Et donc, on m'a dit que j'insultais Diop, premièrement, parce que soi-disant, j'aurais dit que ce qu'il dit, c'est de là, ce que j'avais cité. Et aussi, deuxièmement, parce que j'aurais dit que euh, soit il était mouride, ou parce qu'apparemment il n'était pas, ou qu'il était musulman, parce qu'apparemment les mourides, selon les gens, c'est pas un musulman. Et bon, après, on me dit, bon, voilà, tu as insulté Diop 2 fois. Moi, j'en ai marre, je dis, bon, les frères, je vais chercher la citation, j'ai un travail à faire, je vais y aller maintenant. En plus, bon, vous savez, hein, je ne vais pas parler d'âge, mais on ne me laisse pas vraiment parler. Je sors une phrase, je sors 4 mots, 5 mots,
Donc, s'il n'y a pas de communication, pas de dialogue, c'est pas la peine. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire, comme tout le monde peut-être, mais en tout cas, je ne vais pas raconter que les sœurs peuvent aller marcher toutes nues dans la rue. Et quand je veux sortir, on m'empêche de sortir. On m'empêche de sortir. Non, non, non. Je dis non, mais frère, je vais y aller, je vais aller. Et j'insulte Job. Donc, si j'insulte, on me dit j'ai insulté Job 2 fois. Et je demande confirmation. Donc, est-ce que j'ai insulté Job? On me dit 2 fois. 2 frères me disent ça. Donc, je dis ok, si je reste et je dis quelque chose comme je ne suis pas d'accord avec vous, vous allez dire j'ai insulté 5 fois, 6 fois, 7 fois. Ça suffit. Il faut faire très attention. Vous savez, ça part comme ça. Parce que je ne suis pas d'accord que les femmes noires marchent toutes nues dans la rue en plein jour. Quand le frère m'a mis le livre Cheikh Anta Diop devant la figure pour rationaliser, argumenter ce qu'il disait, il a ouvert ici, attendez, voilà, et il a dit voilà, nation d'agriculture de l'Antiquité régissait nos problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Et moi j'ai dit mais attends, mais ça c'est pas les Médous. Donc les Médous c'est Médounéter, c'est la langue hiéroglyphique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, comment donc il utilisait ça pour dire que voilà, en premier lieu que j'avais insulté une première fois. La deuxième fois c'est par rapport au débat Mouride pas Mouride, est-ce qu'il aurait cité Amadou Bamba, enfin dirigé plus ou moins les gens vers Amadou Bamba, d'où la citation du départ. Donc voilà, tu as dit que c'est ce qu'il a dit, c'est un, tu as dit c'est pas les Médous et tout ça. Bon, je suis désolé, moi pour moi ça c'est pas les Médous. Après si là, Cheikh Anta Diop dans son sous-titre, il me semble que c'est un sous-titre, mais peut-être j'ai tort. Si dans son sous-titre il a cité un texte d'Égypte antique, ah, ben, donc, on apprend tous les jours. J'aimerais bien qu'on me dise quel texte il a cité. Comme ça, je dirais, ah, ben, vraiment, en fait, oui, c'est les Médous traduits en français. D'accord? Donc, donnez-moi le nom du papyrus, donnez-moi le nom de la stèle. Et comme ça, ben, j'aurais appris quelque chose de grand. Mais à ma connaissance, c'est pas du Médou, là. Mais quand je dis ça, c'est pour dire que voilà, les frères parlent de la Ma'at. Donc, il y a les principes de la Ma'at. Et d'ailleurs, la Ma'at, il n'y a pas juste le papyrus d'Ani. Il y a d'autres papyrus aussi qu'on appelle Peret Mheru. Mais bon, je ne veux pas compliquer les gens. Mais voilà, en fait, on a un modèle. Donc l'Égypte antique est un empire qui a duré 3000 ans. Donc beaucoup de gens qui se disent Kamit ou Kémite se réfèrent à ce modèle. Et en général, la littérature que l'on essaie de suivre ou de prendre en exemple ou comme modèle, c'est la littérature qui date de l'époque. Donc si quelqu'un aujourd'hui, comme ceux qui portent des croix ankh, comme moi-même aussi, hein, j'en pense une, hein, c'est une croix en C pour ceux qui se demandent. Hein. Ça ressemble à une croix chrétienne, mais il y a un rond en haut. C'est pour ceux qui ne savent vraiment pas. Donc voilà, c'est pas parce que quelqu'un se reconnaît dans cette culture que tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait est à suivre. Voilà. Personnellement, je ne suis vraiment absolument pas d'accord que les sœurs, que les femmes noires marchent toutes nues dans la rue. Est-ce que je veux dire? Mais en tout cas, le débat c'était vraiment particulier en France. Je leur disais, on est en Occident, etc. Donc il y a des règles, enfin des règles. Il y a des lois. Déjà, c'est contre la loi. Mais moi, personnellement, même si c'est pas contre la loi, je suis contre. Mais certains vont dire, c'est triste quand même qu'on en arrive là. Non seulement on me parle d'Isis, on me parle d'Asset, par rapport à la nudité, que c'est normal, pour eux c'est normal qu'une femme noire marche toute nue dans la rue en France. Ils m'ont montré des stèles d'Égypte antique où on voit des femmes, les seins à l'air. Je leur dis, mais là, elles ne sont pas nues, on ne voit pas leur partie génitale. Donc les frères sont rentrés dans une démonstration linguistique pour me dire que ben, de toute façon, quand Erika Badou marche toute nue dans la rue, là, en plein jour, on ne voit pas son vagin. Parce que je disais qu'on voyait son vagin, après, bon, je disais partie génitale, parce que le vagin, on voit seulement le pubis n'est pas le vagin. Pour voir le vagin, il faut qu'une femme soit assise et qu'elle ait les jambes écartées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est rentré dans ce genre de débat-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je précisais qu'en effet, voilà, sur les stèles. Et puis les frères m'ont dit, oui, mais il y a les femelles, donc ça va t'offusquer. Mais j'ai dit, mais moi je parle pas des femelles, moi je parle d'Erika Badou, je parle d'une sœur. Et d'ailleurs, les femelles sont les seins à l'air. Elles ne sont pas toutes nues. Erika Badou était toute nue. Donc les frères m'ont dit à plusieurs reprises, hein, parce que je synthétise une fois de plus, que j'ai une pensée, j'ai une vision plutôt judéo-chrétienne. Vous imaginez, hein? Et aussi, à un moment, il a été dit que j'ai une vision babylonienne, une vision de Babylone. Et ça a été répété plusieurs fois. J'ai une pensée judéo-chrétienne par rapport à mon point de vue sur la nudité. Mais qu'est-ce que la nudité, etc., etc., etc. Vous voyez? À un moment, j'ai même posé la question à un frère, hein, si toi, ta fille, veut marcher toute nue dans la rue en plein jour, d'accord? Bon, la réponse, c'était vers le positif. Après, je ne peux pas me souvenir exactement texto quel était le mot ou les mots qui ont été prononcés. Mais ce que je dis, on était plusieurs, il y avait des témoins. Comme les frères parlent d'Amahat, donc après s'ils veulent freestyler, ben, ils pourront freestyler sur la mat. Hein, après,
On verra par rapport à leur ib et par rapport à leur croyance, ce qui arrivera. Excusez-moi. Donc voilà, donc c'est pour dire en fait, en gros, que parce que je ne suis pas d'accord que les sœurs marchent toutes nues dans la rue en plein jour, qu'elles soient comédiennes ou pas, on me dit que j'ai une pensée, j'ai une vision judéo-chrétienne. On m'a même dit non, mais oui, non, mais c'est vrai. J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas abrahamique, moi. Non, mais oui, mais on a toujours des restes. C'est-à-dire, non, tu n'es plus abrahamique, mais tu as des restes. Et ces restes-là, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je parle de Kamites, qui ont un certain âge, vous savez, c'est pas. Et puis, voilà, mais c'est ça, voilà, c'est les gens qui parlent d'Amat. On était tous dans ça, on a les croix ancres. Donc, ça veut dire que maintenant, vous allez rencontrer des gens qui ont des croix ancres autour du cou, et c'est le discours qu'ils vont tenir. À la limite, si c'est leur point de vue, ok, que les sœurs peuvent marcher toutes nues dans la rue en plein jour, en France, notamment. Et vous savez, ils m'ont même dit à un moment, oui, mais en France, c'est pas pareil, il fait froid. Je leur dis, mais en Australie, il fait chaud. Parce que je leur disais qu'en fait, de toute façon, euh, en oubliant la moralité, il y a les lois ici. Moi, je ne suis pas là pour défendre les lois françaises, mais il me semble que c'est interdit de marcher tout nu dans la rue, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc en faisant ça, déjà, on est dans l'illégalité par rapport à la loi française. Après, oui, je veux bien, vos lois, c'est la marate, mais il y a les lois ici. Donc si on dit ça aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Quelles seront les répercussions? Et donc on me dit, oui, non, il fait froid. Et je leur dis, mais en Australie, il fait chaud. Mais il me semble que c'est interdit aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour montrer à quel point l'argumentation va loin. Vous savez, il y a des gens, après, ils passent en mode, tout ce que vous dites, c'est faux, c'est pas réfléchi, c'est ceci, c'est cela, quoi.